Et play. Salut les 100 000. Désolé, je parle pas à grand monde. Tout est relatif. Hein? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de tellement important que je peux pas trouver les mots pour vous définir à quel point c'est important. C'est la clé pour mettre fin à la dualité. Pour aller dans un nouveau point, au-dessus de la dualité. Il y a le bien, il y a le mal, puis il y a au-dessus. Il y a celui qui inclut les deux, puis qui unit les opposés. Mettre fin à la dualité. Il y a une clé à ça. Puis moi, mon professeur était anglais. Pour ceux qui s'intéressent, il s'appelle Bashar. B-A-S-H-A-R. Bashar. C'est un channel. En tout cas, bref, faut que ça t'intéresse. Moi, j'ai étudié avec lui pendant. Salut, désolé pour le petit bug. Ma mémoire était déjà pleine, fait qu'il a fallu que je vide mon téléphone. Fait que comme je vous disais, Bashar, c'est ça. Bon, bref. Un cours qu'il a donné, comme je dis c'est en anglais, ça s'appelle This and That. C'est un cours vraiment particulier. En français, on va dire en français. Si et ça. Pour mettre fin à la dualité, la clé pour mettre fin à la dualité, c'est commencer à comprendre puis à percevoir que dans tout, tout est neutre, que dans tout, les choses ne sont pas fondamentalement ci ou ça. Comme dans le yin et yang, il y a bien du monde qui savent que le yin et yang, c'est il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien et le mal font un. Mais je sais que ça a l'air d'être compris ça depuis des années, mais en fait, pour s'élever au-dessus de la dualité du yin-yang, puis se rendre compte que c'est en fait juste une chose qui en comporte deux, donc une tri-unité. Il faut s'élever au-dessus de la dualité, puis comprendre que les choses, tout ce qui est bon est fondamentalement, si c'est bon, c'est que c'est sûr que d'un autre côté, c'est aussi mauvais. Tout est neutre, tout est relatif dans l'univers. Tout ce qui est bon est fondamentalement mauvais, tout ce qui est mauvais est fondamentalement bon. Les choses sont en équilibre. Puis on retire d'une chose ce qu'on y met. Les choses sont neutres, comme le nucléaire, puis tout peut arriver dans la multidimensionnelle, dans l'infinité des possibles, tout peut arriver. Fait le nucléaire peut servir à faire des très bonnes choses ou faire des choses catastrophiques, on s'entend. Puis il va nous arriver ce à quoi on s'est projeté le reflet de nos jugements ou perceptions ou critiques de cette chose-là. This and that. Les choses sont jamais. Je ne sais pas à quel point vous l'expliquer, mais vous allez le découvrir avec le temps, à force de revoir les choses en perspective, comme je dis. Les choses sont toujours comme nous, on est humains. Les gens sont humains. Puis d'un autre côté, on a tout Dieu est dans tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Fait que tout le monde est un peu Dieu, tout le monde est un peu humain. Mais on n'est pas comme Jésus. Est-ce que Jésus était un humain ou est-ce que Jésus était un divin? En fait, il était les deux en même temps. C'est ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on existe sur une trinité, une triunité. Pour s'élever au-dessus de la dualité, de l'ego et du cœur, il faut comprendre qu'on est une trinité, un ego, un cœur et une conscience qui habite ce corps, je veux dire. On n'est pas juste un esprit, on n'est pas juste une émotion, un cœur, je veux dire, une énergie qui existe en 4e dimension, comme on appelle l'astral. Puis on n'est pas juste aussi ces deux choses-là, on est aussi une conscience. La conscience, c'est les concepts qui s'appliquent à tout dans la vie, comme la suite de Fibonacci, le nombre d'or, le vecteur équilibrium, la géométrie sacrée. Je vous donne un exemple aussi. Quand on fait vibrer une plaque avec un archet de violon, ça fait, selon l'onde, selon le son est une onde, qu'on produit avec l'intensité, selon la fréquence du son qu'on émet, les formes changent. On voit ça c'est des concepts, c'est des formes concepts. Nous, ce qu'on voit, c'est une forme en 2D, je veux dire, parce que c'est plat. Mais ces formes-là, si
si tu réussirais à mettre le sable en suspens dans les airs, puis que tu ferais jouer ce son-là, tu verrais que on voit sur une plaque, on voit juste une coupe. En fait, c'est une forme tridimensionnelle. Je sais pas si vous avez vu les formes, il y en a qui ressemblent à des carapaces de tortue, il y en a d'autres que c'est... Mais si tu regardes cette forme-là en 3D réellement, en fait, tout ce que tu verrais, c'est un œuf, puis il faudrait que tu regardes en dedans pour voir la complexité de toutes les formes qui se tiennent ensemble. Vous voyez? Donc, les fréquences créent les concepts, les formes qui se représentent dans tout. Tout est lié, toutes ces choses-là que vous aviez déjà entendu parler à gauche puis à droite, les ondes, les ci, les ça, c'est relié, c'est un reflet de vous à l'intérieur, carrément. Tout ce qui est à l'extérieur est un reflet de l'intérieur, mais il faut comprendre que ces physiques-là, ces concepts-là, tous les mots en con, en fait, le mot con a été dénaturé avec c'est un conditionnement, mais tous les mots en con, concevoir, conceptualiser, concevoir, Q-U'-O-N, nous, on se voit, on se conçoit. Il y a plein de mots qui finissent en con, ou aussi, tous les mots en con ont rapport à la conscience, les concepts, les concepts créateurs, les formes conceptuelles. Tout ce qui est dans le concret, tout ce qui est... bref, tous les mots en con. Les mots qui ont rapport à l'ego, au mental, c'est tous les mots en paire, tous les mots en ment. Personnage, personnalité, mental, gouvernement. Ça, c'est toutes des choses dans le 3D, dans la physicalité. L'esprit qui est ici, l'esprit et la matière sont un. L'ego, c'est un esprit qui est dans la matière. L'ego fait partie du 3D. L'ego est pris dans son corps de matière. Au niveau du cœur, l'énergie qu'on est, le cœur, lui, peut s'ouvrir beaucoup plus grand que le corps humain, grand comme la planète. Puis dans notre cœur, on porte tout le monde. On la porte en soi. C'est là que les solutions sont trouvées. C'est là que les autres sont là. C'est là que la conscience collective naît. Le verrou. C'est là que les clés réponses sont trouvées dans le verrou ouvert. Après, le langage des oiseaux, c'est quelque chose, c'est un must. C'est pour comprendre ce que je vous dis là. C'est ça. Ben, le langage des oiseaux, c'est le fait que je vous explique tous les mots en paire, tous les mots en con. Le paire, c'est l'homme intérieur, le mental, le 3D. La femme intérieure, elle, c'est la 4D, l'astral, l'énergie, celle qui sent, celle qui feel, celle qui forme, celle qui énergie, celle qui soutient l'ego, celle qui lui énergie in motion, celle qui donne des émotions. Vous voyez, c'est pas anodin, c'est pas pour rien que les mots s'appellent comme ils s'appellent. Notre merveilleuse intérieure, notre mère, la mer, l'océan intérieur qu'on est, la mère Gaïa, la planète Terre, notre mère. C'est elle qui supporte la vie dans tout. C'est dans notre cœur qu'on porte tous les attributs, la nature. La nature n'existe pas. C'est un reflet. La seule chose qui existe ici, c'est ma nature, moi nature. La nature est un reflet de nous. Comme les animaux sont des reflets de nos pulsions. Je veux dire, on peut être sauvage comme un raton laveur, tu sais, veut dire inapprivoisable, ou se faire petit comme une souris, ou être... j'appelle ça la gemme, mais être comme un vipère, quelqu'un qui est une vipère. Vous voyez, le mot père est dans le mot vipère. Une vipère, c'est quelqu'un qui est capable d'aller faire de l'algèbre. Ça veut dire de se déplacer, pas nécessairement aller en ligne droite. Pour pouvoir aller là, il faut que tu passes par la gauche, par la droite, par la B, par la C, par la D, des variables. Je veux dire, c'est une façon d'aller à un point sans passer en ligne droite. C'est très important. Tout se reflète dans tout, je veux dire. Puis dans les mots, dans le langage des oiseaux, pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça le langage des oiseaux. En fait, c'est le langage des alchimistes, les druides, ceux qui ont inventé les mots, les sages. Puis langage des oiseaux, on appelle ça langage des oiseaux parce que oiseau, c'est le seul mot où on n'entend aucune lettre dans le mot. Oiseau, on n'entend ni le O, le I, parce que ça fait wa, on n'entend pas le S, il fait Z, on n'entend pas le E, A, U, parce que ça fait O. C'est toutes des lettres, autrement dit, c'est le langage de la phonétique.
un arc dans le ciel, un arc-en-ciel. Bon, au début, c'est très amusant, tous ces mots-là, mais quand on commence à les décortiquer et à comprendre même les lettres, il n'y a pas juste les mots, même les lettres, comme le I, c'est l'incarnation, le A, c'est l'âme, tu sais, l'âme, A, tu vois, c'est ça commence par A, tu sais, l'amitié, l'âme à moi dans un tiers, c'est moi dans un autre. L'âme, c'est moi, l'amitié, l'ami, vous voyez. Quand on décortique, quand on enlève, des fois tu enlèves un espace entre les deux, comme un mot que tout le monde connaît, ok? Jésus. Jésus, si tu le décortiques, tu vas te rendre compte que, en fait, j'aurais dû partir à l'envers. J'ai parti à l'envers. En fait, c'est la phrase « je suis ». Je suis, si tu enlèves l'illusion de la séparation, ça fait « je suis ». Mais si tu enlèves le « i » de l'incarnation, puis que tu deviens la conscience collective incarnée, la cristallisation de la conscience collective incarnée, la conscience incarnée là, tu enlèves l'incarnation de l'ego, là, tu deviens vraiment tout le monde incarné. Là, tu deviens Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça n'a rien à voir, il s'appelle pas de même pas en tête. Fait que, vous voyez, dans le langage des oiseaux, c'est caché des choses dans notre histoire aussi, dans les contes populaires, les trois petits cochons, l'ego, le cœur, la conscience, l'ego qui construit une maison de paille qui change à toutes les secondes, la paille c'est quelque chose qui repousse, puis qui repousse, l'ego se refait souvent, je veux dire à chaque jour. Le cœur, lui, fait sa maison en bois un peu plus solide, mais le loup peut quand même la détruire, tu vois ce que je veux dire? Mais la conscience, elle a fait sa maison en béton, en pyramide. Vous voyez, c'est ça, c'est dans les histoires, dans les contes pour enfants, Excalibur, Arthur qui a sorti l'épée enchantée, ben c'est rien d'autre qu'un météorite qui est tombé sur Terre, puis là, ils ont découvert l'acier. Dans ce temps-là, ils connaissaient juste le métal. Le métal puis l'acier, c'est pas la même chose pour tout. Là, ils ont découvert l'acier, un métal beaucoup plus dur, vraiment plus dense, qui, quand on le frappait, sonnait enchanté. Elle sonnait comme le métal, l'acier, quand tu sonnes, ça fait une épée enchantée. Fait que toute cette mythologie, vous voyez, c'est des histoires pour enfants. La vérité se trouve dans les histoires pour enfants, mais ça a été déformé avec le temps. Là. Je veux dire, il faut être capable de voir les choses de façon un peu plus métaphorique, là, je sais pas comment dire. Bref, je m'égare tout le temps, mais j'ai tellement de choses à vous dire que je sais pas par où commencer. Fait que... Bon, désolé, là, c'est la mémoire de mon carte SD qui était pleine. Là, j'ai fait du ménage, je devrais pas être dérangé. Mais ça m'a permis de me ramener au sujet principal, comme je vous dis. La clé pour mettre fin à la dualité, c'est vraiment de comprendre que tout dans l'univers est ci et ça. Jamais ci ou ça. Jamais bon ou mauvais. Toujours bon et mauvais. Ça dépend comment tu l'utilises qui va en faire l'expérience que tu en reçois. Puis, la raison à laquelle c'est vraiment important de vous expliquer ça, c'est que le groupe des 100 000, c'est la responsabilisation, c'est de nous rendre tous responsables indépendamment pour nous rendre tous responsables collectivement. Comprendre ces concepts-là, c'est se comprendre nous-mêmes, c'est comprendre la vie. C'est pas une religion, je dirais même pas que c'est de la spiritualité, c'est juste les lois universelles, la science cosmique. Je veux pas donner de nom à ça, parce que ça va toujours amener à d'autres choses, puis là, on est tous fuckés par leur ego avec leur perception, mais quand tu regardes la vérité comme elle est, je veux dire, elle est vraie pour tout le monde, tous les points de vue mènent à la vérité. Tous les chemins mènent à Dieu. Bon, ben c'est ça, tout le monde est Dieu qui, à force de regarder sa propre vérité dans tout, finit par se voir lui-même dans tout, finir par voir qu'il est la vérité dans tout, que tout ce qu'il dit est vrai, parce que la façon que l'univers se déploie, c'est que si tu crois en une chose, tu la fais croître. Si tu crois en son contraire, ça va devenir vrai aussi. Le fait est que peu importe ce que tu vas croire, étant créateur, tu le fais grandir, tu le fais. Ok, j'ai un exemple qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, mais je vais vous en parler parce qu'il faut que je vous en parle, ça m'a été dit. Il y a eu un vieux film, The Entity, c'était un vieux film, c'était une histoire vraie d'une personne qui se fait attaquer par des esprits invisibles, ok? Puis c'est le jour qu'elle s'est... c'était un reflet de ce qu'elle se faisait en dedans de même, elle-même. Puis quand elle a pris conscience, quand ils ont expliqué que c'est elle qui les créait, parce qu'elle leur donnait de l'énergie, parce qu'elle croyait en eux, un moment donné, elle s'est fâchée, si on veut, puis elle a fait face à sa peur.
avec courage, puis sa peur a disparu. Tout ce que tu fais face, s'efface. Tout ce que tu nourris, grandit. Ben c'est pour ça. C'est parce que tu te déplaces dans l'univers à chaque seconde, puis à chaque seconde, l'infini peut arriver. Il y a, comme Néo dans Matrice, quand il est devant les écrans, quand il va voir l'architecte, puis qu'il voit toutes les réactions qu'il pourrait avoir après une phrase que l'architecte va y avoir dit. Puis là, il va expérimenter l'écran qui décide de regarder dans l'infini de toutes les réactions qu'il pourrait avoir. C'est la réaction qu'il regarde, sur laquelle il porte son attention, qui devient manifeste. On rentre dans l'écran, je veux dire, c'était ça l'analogie de la matrice. Il y a plein de films comme ça qui nous font comprendre qu'on se projette toujours nous-mêmes. La multidimensionnalité dans les films, ça commence à être plus connu. Ça commence, mais c'est pas juste de la théorie. Je veux dire, des sauts quantiques, là, je veux dire, le monde qui veut faire des sauts quantiques ou de la magie, appelez ça comme vous voulez, la téléportation ou tout ce qui est à rapport avec les choses qui ont l'air d'être magiques puis que les gens n'ont pas toujours ont pas compris parce que justement ils sont pris dans la linéarité du temps au lieu d'être dans la multidimensionnalité de l'infini des possibles. Bon, une des raisons pour laquelle je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui, je voulais vous parler aussi entre autres de Tesla. Nikola Tesla, pas la compagnie Tesla. Nikola Tesla, il y a 100 ans, là, celui qui est mort en 1944, je sais plus. Le Serbe. L'inventeur de notre civilisation. Vraiment, quand tu étudies, il y a plein d'inventions que Nikola Tesla a découvertes qu'il ne pouvait pas laisser aller dans le public parce qu'il était vraiment en avance sur son temps, puis les humains ont toujours été en retard sur leur temps, en retard sur leur technologie. On a une technologie en avance sur nous parce qu'on n'a pas conscience de ces concepts-là. Comme je vous dis, il y en a plein d'autres à comprendre, à connaître, qui vont faire qu'on va devenir une espèce multidimensionnelle qui fait en sorte que une des inventions de Tesla, c'est un canon à électrons. Il garoche un électron, c'est plus petit, tu le verras même pas. C'est tellement petit, mais il garoche cet électron-là avec une telle vélocité et une telle puissance qu'on pourrait faire péter la Lune avec juste un coup. Ce qui pourrait être idéal si jamais on a une météorite qui s'en vient sur Terre puis qu'on va, on a déjà la technologie pour se débarrasser d'une météorite qui s'en vient. On a juste à tirer dessus, on va la faire péter en 1000 morceaux. On pourrait faire péter la Lune, je vous le dis, avec son canon à électrons. D'ailleurs, je pense qu'on l'a déjà reproduit, je ne suis pas certain, là, je pense l'armée. Bref, il y a certaines technologies comme ça qu'il n'y a pas... il y en a qui voulaient faire sortir, il y en a qui ne voulaient pas que le monde sache. Il y en a d'autres. Le projet Philadelphia, je ne sais pas si... En tout cas, pour ceux qui savent, ben c'est carrément, c'est de la téléportation. Ben c'est ça, c'est un bateau qui a été vu dans 12 ports le même jour. Puis à un moment donné, ils se sont fuckés, ils se sont rematérialisés à moitié dans le bateau. Là, ça a vraiment pas fait une bonne histoire. Il y a eu un accident, ça en a fini. Bref, puis il y en a qui se perdent. Bref, dans d'autres réalités. Tout ce qu'on voit à la télé, c'est des choses qui, malheureusement, sont plus que probables. Donc, c'est ça, Tesla avait une phrase qui disait aussi, c'était « On peut pas donner de l'énergie illimitée à des esprits limités. » Ben là, c'est ça, la multidimensionnalité, la physique quantique, l'univers, le multivers, c'est ça, la clé de l'illimité. Le jour que, aujourd'hui, si on sort quelque chose, comme une technologie comme ça, c'est un canon-là à électrons, on sait, paf, tout le monde vient de se dire, oh, ça ferait pas bon, ça serait dangereux, tu comprends? Tout le monde pense que ce serait dangereux. Ça, oui, t'as tout à fait vrai, t'as tout à fait raison, tu viens de le créer. Dans l'infini, ok? Pas vraiment de le créer, tu viens de le choisir dans l'infini qui est déjà créé pour toi, en fait. Tu viens de le choisir parmi l'infini des créations, ok? Tu viens de choisir cet univers-là, tu viens de percevoir cet univers-là. Mais sachant que chaque seconde, l'infini est disponible, tu sais et tu prends conscience que ceci n'est qu'un choix. Puis parce que tu le choisis, tu vas l'expérimenter. Mais ça reste qu'un choix. Et tu as encore ton imagination, ton troisième œil qui te permet de visualiser l'infini des réalités parallèles possibles du multivers pour en décider, pour en choisir un autre. Tu sais que tout est neutre. Fait que si on sort un fusil à électrons, tu peux penser à toutes les bonnes choses. Si tout le monde penserait juste à toutes les bonnes choses qu'on peut faire avec une chose, on en ferait juste une bonne chose. Une très bonne chose. Les choses les plus laides du monde actuel, les choses les plus graves, les choses les plus tragiques sont dans une conscience supérieure des choses. Les choses les plus belles. Ils cachent les choses les plus belles à juste mesure. L'égalité, si c'est vraiment affreux, c'est vraiment beau sur l'autre bord. Puis je vais vous donner un exemple que j'aime pas parler parce que, en tout cas, c'est un sujet sensible.
Dans la société d'aujourd'hui, on a une chose affreuse qu'on appelle le viol. Dans l'univers, dans la linéarité du temps, les gens deviennent complètement fous. Puis il se passe des choses comme le viol. Parce qu'ils n'ont pas conscience de leur infinité, ils ont déjà tout dans l'univers. Fait que là, ils cherchent à avoir quelque chose qu'ils pensent qu'ils n'ont pas déjà. Puis en tout cas, c'est. Mais quand tu acceptes que dans l'univers, tu as déjà tout, tu ne veux plus rien. C'est vraiment paradoxal. C'est vraiment juste quand tu acceptes que tu as déjà tout. Dans l'infini, tout est déjà arrivé, tout est déjà vécu, tout est déjà expérimenté. Quand tu acceptes ça, c'est là que tu veux plus rien, puis tu commences à exister, pas pour les expériences, mais pour les états d'être que tu vis au travers. Tu revis les mêmes choses que tu vivais, mais avec un état de conscience supérieur. Je me perds encore. OK, fait que pour en revenir, pour le viol, c'est la chose la plus laide du monde. Il y en a d'autres, en tout cas. Mais ça, il y en a d'autres. Mais ça, c'est une des choses les plus laides du monde. Dans la conscience supérieure, dans la multidimensionnalité des choses, le viol devient la chose la plus merveilleuse de l'univers. Mais je ne vous parle pas de l'acte du viol 3D, là, comme vous venez de penser. Là, je vous parle de l'essence même. Qu'est-ce que c'est le viol? Le viol, c'est faire quelque chose qui est contre nature. Je veux dire, quand tu accèdes à ta multidimensionnalité, qui n'a pas déjà voulu, souhaité ou essayé de violer les lois de la nature? Faire de la magie, c'est quoi? C'est violer les lois de la nature, les lois de la vie. Mais ça, c'est les lois de la vie, mais c'est les lois qu'on s'est auto-imposées. Quand que la vie n'est pas vraiment, comme je vous dis, le temps qui est pris dans une réalité qui passe. Mais en fait, on passe de réalités différentes, à chaque seconde. Puis on se déplace à chaque seconde dans un univers différent selon les choix qu'on va expérimenter. Si tu prends souvent le bon choix, c'est comme faire du bicycle, ça devient plus facile. Si tu prends souvent le mauvais choix, c'est comme l'autre. Hein? Tout ce que tu nourris grandit. Mais c'est à chaque seconde, même si tu as pris le mauvais choix toute ta vie, à chaque seconde, tu peux prendre le bon choix, puis recommencer. C'est un nouvel arbre. C'est un nouveau départ. À chaque seconde, nouvel univers. Chaque seconde, nouveau départ. Chaque seconde, refait. Nouvel univers, nouvel univers, nouvel univers. Les gens qui vivent dans l'amour de soi, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, l'amour de la conscience, l'amour de soi, pas l'amour des autres, pas l'amour du cœur, l'amour de la conscience, l'amour inconditionnel, au-dessus du cœur, l'amour des concepts. C'est très différent. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ça, c'est que quand tu vis de cet amour-là, des concepts, tu finis par comprendre le concept du temps qui ne passe pas comme on vient de penser qu'il passait, mais bref. Puis en revoyant les choses d'une nouvelle façon, en changeant ton point de vue d'une chose, en changeant ta façon de voir les choses, tu changes les choses. Bon, fait que c'est ça que je voulais vous dire. La Tesla, le fait que dans un univers, la loi de Murphy, c'est que ça dit que si une chose peut arriver, elle va arriver. La loi de Murphy, c'est un peu concept multidimensionnel 5D quand on l'étudie un peu. C'est ça, c'est que tout ce qui peut arriver va arriver. Le jour que tu acceptes que tout ce qui peut arriver va arriver, mettons que tu as une invention qui pourrait détruire l'humanité, tu sais que ça va arriver. Pas tu te demandes, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça pourrait? Non, ça peut arriver. Si tu l'as imaginé, c'est si facile que ça, en plus de l'imaginer, c'est que c'est même probable que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ça va arriver. Mais le jour que tu comprends que c'est infini de choix, tu comprends que c'est juste un choix. Fait que là, tu peux te connecter avec un autre. Le jour que tu comprends que tout dans l'univers est juste un choix, une probabilité, une possibilité que tu vas finir par expérimenter si tu la nourris, tu as le contrôle de la loi de Murphy. Tu sais, en acceptant que cette pire situation-là est déjà arrivée, possible, existe déjà, en acceptant que c'est juste un choix, puis qu'il y en a d'autres, puis que c'est un infini, tu lâches peur. Tu sais que, ben oui, ça arrive. J'ai pas peur que ça arrive. C'est arrivé. Tu comprends? Ça va arriver. Je sais déjà, je suis capable d'imaginer déjà, je le vois. Je suis dans mon troisième œil, je vois la réalité parallèle où ce que c'est arrivé. Fait que je peux me servir de mon troisième œil pour imaginer la réalité parallèle où ce que c'est pas arrivé. Fait que, parce que maintenant que je sais que c'est juste un choix, puis que j'ai conscience de mon pouvoir créateur, de mon pouvoir de choix, je veux dire, ben je vais choisir celle que j'ai envie d'aller moi, parce que je m'aime, puis que j'ai pas envie de vivre ça, j'ai envie de m'en aller là, je veux changer de track. Je veux dire, c'est ça dans la vie, changer de track. Comprendre que tout peut être alchimie. L'alchimie, c'est changer de track, changer de Y, comme je vous parlais tantôt. Prendre quelque chose de mauvais pour s'en servir pour faire quelque chose de bon. À chaque seconde, c'est possible. À chaque seconde, tout peut être transformé. L'expérience la pire
peut devenir la meilleure. Même hier, je parlais avec quelqu'un sur le groupe, elle disait, sur le groupe, qu'elle avait eu un accident, puis que ça a été la meilleure chose. Elle avait décidé croire que c'était la meilleure chose de sa vie, puis finalement, les répercussions de son accident ont fait que c'est devenu quelque chose de très bénéfique pour elle. Je veux dire, tout est alchimisable, même le viol. Quand tu comprends que le viol est une bonne chose, dans la multidimensionnelle, violer les lois de la nature, ça devient la chose... Quelqu'un qui viole les lois de la nature, c'est quelqu'un qui se libère de la linéarité du temps puis des concepts de l'enfer du 3D. La chose la plus belle au monde. Pouvoir faire des sauts quantiques, là, je veux dire, te connecter avec la réalité que tu veux, comme tu veux, devenir un magicien, l'âme qui agit, dans la concentrée, qui s'en sait trois, l'âme qui agit, concentration, soit, ah mon Dieu, si vous saviez le langage des oiseaux, tout ce qu'on découvre, tu sais, on commence à se rendre compte il disait, on est beaucoup plus que ce qu'on pense, mais là, avec le langage des oiseaux, puis la trinité, le 3D, le 4D, la 5D, l'ascension des points de vue. En premier, tu vois les choses en 3D. Après ça, tu les vois un peu plus avec ton cœur. Après ça, tu les vois plus en conscience. C'est pas tout le monde qui s'élève jusque-là. Mais quand la conscience, tu vois le concept dans la chose. C'est pas bon ou mauvais, c'est arriver, puis qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que je peux en apprendre? C'est là que tu prends possession de ton pouvoir. Plus vous allez découvrir, plus vous allez prendre possession, plus vous allez prendre conscience. Faire une prise de conscience, c'est quand la tête comprend quelque chose de façon mentale, intellectuelle, linéaire, ce que le cœur, lui, comprenait déjà de façon instinctive. Quand la tête comprend ce que le cœur se doutait, vient une prise de conscience. Oh, là, je comprends. Je comprenais avant, mais là, je vois, là, j'arrive à savoir pourquoi c'est arrivé. Tu vois, là, avant, je comprenais que c'était arrivé, mais là, je comprends pourquoi c'est arrivé. Pourquoi? Pourquoi, c'est la question la plus puissante de l'univers. Si vous arrivez à trouver tous les pourquoi, vous allez vous trouver vous. Parce que moi, c'est ça. Parce que moi, je suis la vérité qui se met dans tout. Mais c'est ça que je vous dis. L'ascension des trois dimensions de la 3D mentale qui voit les choses comme un ego pris dans un esprit, dans son corps. Le cœur qui devient l'empathe, le médium, en 4D, dans l'énergie. Tu prends conscience de ton corps énergique, puis tu peux ressentir les autres là, en toi. Parce que tu prends la place de toute la planète, puis tu peux sentir les autres qui sont en avant de toi, tu les sens là. Tous les médiums vont vous dire, je sens l'autre ici. Les compatissants, ceux en conscience, vont vous dire, je suis l'autre, l'ici. Le monde qui m'entoure et l'univers. Je suis l'univers dans une personne. L'ego va dire, je suis une personne dans l'univers. La conscience, c'est le contraire. Je suis l'univers dans une personne. Donc, on peut... Est-ce qu'on est la question là que tout... Est-ce qu'on est une personne dans l'univers ou est-ce qu'on est l'univers dans une personne? Il n'y a pas... Les deux sont vrais. En 3D, c'est vrai. En 5D, c'est le contraire qui est aussi vrai. On est les deux en même temps. On est un esprit qui est dans le corps, qui est pris dans le corps. Puis on est une conscience qui est être, qui est les trois, qui est tout, qui est l'âme à tiers, qui est l'âme à moitié, puis qui est l'âme entier, les trois tiers. Les trinités qu'on est, la triunité que nous sommes. Quand tu fais l'ascension de ta triunité, que tu fais une prise de lumière, une prise de conscience, une prise de lumière avec ton ego puis ton cœur qui s'harmonisent ensemble. Quand l'homme et la femme s'unissent, vient l'enfant intérieur grandit, vient une prise de lumière, une prise de conscience. Plus tu fais grandir ton enfant intérieur, plus tu fais grandir ta lumière intérieure, plus tu deviens un clairvoyant de tout ce qui se passe, puis tu comprends tout d'une simplicité enfantine. Tout devient clair. Tout s'illumine de ta propre lumière qui s'épanouit partout. C'est merveilleux, l'ascension. C'est plus facile à comprendre qu'on pense, hein, je veux dire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pour les sages, ça prend 20 ans de méditation, puis... non, en fait, vous l'êtes déjà. C'est ça, il y a plein de monde qui ont perdu leur temps à essayer de devenir quelque chose de plus qu'ils sont déjà. En fait, non, il faut que tu réalises en toi. La vérité se trouve pas, la vérité se réalise. On se réalise en soi. Je veux dire, il ne faut pas chercher à passer de la 3D à la 4D, à la 5D. Il faut juste réaliser qu'on l'existe déjà. À chaque fois que tu as un état de conscience, que tu as un download de la lumière,
la lumière, quand tu absorbes plein de petites lumières comme ça, à un moment donné, ça en fait une plus grande, puis là, tu as plein de petites lumières, puis là, ça en fait une plus grande, puis à un moment donné, toutes les plus grandes, ça semble ensemble, puis là, tu en fais une supérieure, tu revois la vie, tu revois la vie, tu revois la vie, tu revois, là, tu comprends un peu plus pourquoi c'était comme ça, pourquoi c'était comme ça, pourquoi mes parents voulaient pas que j'aille plus loin que là-bas, tu veux dire, quand j'étais jeune, ben, rendu plus loin, tu comprends parce que c'était le monde, tu vois, après ça, tu comprends, ah, ok, parce qu'il peut y avoir des gens méchants, après ça, ah, là, j'étais un enfant, c'était un exemple d'enfant, quelque chose de plus. La loi d'attraction. OK. La loi d'attraction, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi? La question puissante. Pourquoi ça fonctionne, la loi d'attraction? Parce que ce que je projette me revient, parce que je suis le seul créateur, je suis le seul choisisseur de l'univers dans lequel je décide de me projeter. Mais pourquoi je suis le seul? Parce que je suis tout le monde incarné dans une personne, comme tout le monde est incarné, eux, dans une personne. J'ai accès à l'infini des gens qui sont. Tout le monde a un paquet de lui parallèle. Moi dans un autre univers, avec des cheveux, on va dire. Bon, ce que j'aimerais faire un petit saut quantique, tu sais. Bon, ben c'est ça, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire sans devenir complètement fou quand on va avoir débloqué notre multidimensionnalité. Pour le faire, il faut commencer par en prendre conscience que le temps n'existe pas comme on pense. Puis on va pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des miracles. Ce qui en fait, qui sont pas, on appelle ça un saut quantique de nos jours. Ok, je laisse là-dessus, là, faut que je fasse le récortiquage des 3 bouts de vidéo, puis uploader ça, ça va me prendre 1 heure. Je vous adore, ça me fait super plaisir de vous parler, puis de transmettre ces choses-là que j'ai pris des années et des années avant de prendre conscience, puis d'être capable de le partager, d'avoir assez conscience et confiance, les deux vont ensemble, c'est un reflet de l'autre. Avoir assez confiance en moi pour pouvoir vous partager ça. Vous remarquez que je vous parle pas de moi, je parle de ce que je sais. J'ai pas plus confiance en moi que n'importe qui, mais j'ai confiance en Christ à ce que je dis. Donc, on se retrouve bientôt sur le groupe des 100 000. Je vais faire d'autres vidéos. Partagez l'idée, le groupe, l'objectif des 100 000, la responsabilité. Les gens, la nouvelle ère, la nouvelle âge d'or, c'est ça, c'est les réaliser, l'éveil. Réaliser qui on est, comment on est. Puis je pense que ça commence par là. La physique quantique, les sauts quantiques, les choses comme ça, unir la science et la spiritualité pour en faire les vérités universelles qui existent depuis toujours, puis baser nos existences sur être menées, être dirigées dans la vie, pas par des gens, mais par des concepts universels comme ça, qui sont immuables, qui changent pas. C'est le but du groupe des 100 000, c'est ça, c'est créer une société qui est dirigée par des vérités universelles et non par des personnes. Donc, je reste là-dessus. Bonne journée. Salut.